continue maintenant avec cette visite. Cela faisait 12 ans qu'un président congolais n'avait pas mis les pieds en Belgique. Lundi soir, Félix Tshisekedi a atterri à Bruxelles pour une visite d'État de quelques jours, la première en Europe. L'un des objectifs affichés, redynamiser ces échanges entre les deux pays à couteau tiré depuis plusieurs années. Dans la cour d'honneur du palais d'Egmont, tout l'attirail de la réal politique a été mis en place. Tapis rouge, revue des troupes, rencontres et photos symboliques, les autorités belges veulent tourner la page des élections en RDC. Félix Tshisekedi, lui, souhaite marquer la rupture avec son prédécesseur. Le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau. C'est un Congo qui se veut performant, surtout émergent. Et ce Congo attend de la Belgique un accompagnement. Maintenant, ce serait bien. Rupture, dégel ou réchauffement. Difficile pour le moment de situer le degré des relations belgo-congolaises. Mais ici, les attaches personnelles du président congolais qui a vécu à Bruxelles où ses enfants sont nés et sa proximité avec la plupart des responsables politiques devraient favoriser la coopération. C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici, en Belgique, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est mon autre Congo. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Je connais la Belgique dans toutes ses facettes et je peux dire que toujours je me sentirai chez moi dans ce pays. À Bruxelles, on préfère encore parler prudemment de transition. On donne un peu l'avantage du doute à un nouveau président, mais on a quand même beaucoup d'attentes pour améliorer la vie de la population congolaise, beaucoup d'attentes dans le combat contre la corruption, le combat contre l'insécurité, etc. On est fatigués avec vous, Belges! Ce mardi, sous les fenêtres du palais d'Egmont, une bonne centaine de Congolais de Belgique n'avaient pas pris toutes ces pincettes, renvoyant dos à dos les autorités belges et le président congolais contesté par une partie de la diaspora. Mais il y a une phrase qui va rester, la Belgique est mon autre Congo, Ziad. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est très pour le compte populaire de dire ça à une opinion congolaise, mais moi je veux dire, il parle de son expérience personnelle. C'est très difficile de parler du Congo et de la Belgique sans reprendre le contexte historique. Je pense que c'est vraiment essentiel. Le Congo a été une colonie belge, probablement un des pires systèmes coloniaux qui existait en Afrique, propriété exclusive du roi, le travail, enfin, je veux dire, le travail à la chaîne, l'esclavage, enfin, tout y était. Et donc il y a quand même cette douleur qui est là, qui est permanente et qui mettra du temps à se résorber. Et puis il y a l'aspect diplomatique, c'est-à-dire que pour le président Tshisekedi, il y a besoin d'un peu de désencercler autour de lui. C'est-à-dire il est président en partie contesté, processus électoral discutable. Il a un allié de gouvernement qui est en gros le parti de l'ancien président Kabila qui pèse lourd. Donc en fait, toutes les ouvertures qu'il fait vers l'extérieur, quand il va en Belgique, quand il était aux États-Unis, etc. Il a beaucoup bougé d'ailleurs depuis qu'il a été il va chercher j'allais dire, des jokers diplomatiques, des sortes de protection, et il donne beaucoup de gages de changement. Mais du coup, c'est un jeu complexe parce que quand il donne des gages de changement, on le prend au mot de ces gages de changement et dit alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça change la gouvernance, la justice? Alors là, il a fait beaucoup de promesses, beaucoup de promesses en ce sens dans sa visite en Belgique. Est-ce que c'est une visite réussie? Est-ce que ces relations qui étaient devenues de plus en plus compliquées sous l'ère Kabila, est-ce qu'en effet, cette semaine, on a pu constater vraiment que ces relations redeviennent un petit peu plus tranquilles? La presse belge parle de la fin de l'ère glaciaire. Il y a eu des contrats signés, des accords de coopération, enfin une visite assez classique après la glaciation, en effet, de l'ère Kabila. Je crois que derrière la visite en Belgique, l'enjeu, il est aussi européen. Au dernier jour de sa visite, il a rencontré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'enjeu pour Tshisekedi, c'est la levée du régime des sanctions qui avait été décidé en 2005. Ça, c'est pas forcément gagné. Il y a une soixantaine de personnalités, partis politiques, entreprises, dont les avoirs en Europe sont toujours gelés. Des personnalités congolaises qui ne peuvent pas entrer sur le territoire de l'Union européenne, et puis d'autres
d'autres sanctions. L'enjeu pour lui, c'est de revenir comme ça dans le jeu international en gagnant la levée des sanctions. Le problème, c'est que pour la lever, il faut une unanimité des 28. Ça, les 28 ont jusqu'en décembre pour le décider. Il faudra effectivement donner des gages sur le terrain de la démocratie, de la lutte contre la corruption. Là, c'est pas gagné non plus. Alors, en tout cas, il a fait des promesses en ce qui concerne la corruption, puis ça a intéressé beaucoup les entrepreneurs belges qu'il a rencontrés. Est-ce que pardon? L'entrepreneur belge ne s'intéresse pas beaucoup à autre chose qu'à la profitabilité ou la rentabilité des affaires qu'il peut faire au Congo. Bon, alors est-ce qu'il y a un intérêt des entrepreneurs belges à retourner là-bas? Est-ce que ça, c'est vraiment aussi l'un des objectifs très importants de cette visite? Est une terre d'opportunités, d'émergence pour toutes les entreprises du monde, que ce soit sur les minerais, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur la forêt, que ce soit sur l'énergie. C'est au centre de l'Afrique, c'est dans un corridor qui va de l'Afrique australe vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, évidemment, le problème, c'est que c'est aussi un pays dysfonctionnel depuis plusieurs décennies et que le manque d'état de droit, le manque de structure minimale, j'allais dire juridique, de sécurité, etc., la difficulté de trouver un accord intérieur de gouvernement qui soit durable, ça joue. Donc tous les gestes qui sont des gestes d'apaisement sont les bienvenus, mais comme je vous le disais aussi, ça exige de la part des Congolais d'agir réellement sur le terrain, d'obtenir des résultats. Et comme on a vu, il y a des nouvelles enquêtes qui sortent sur les problèmes de corruption. C'est quand même encore un pouvoir très divisé. Rosa. Sur cette question économique, le problème, c'est qu'on reste dans la caricature de l'économie d'extraction qu'on a imposée au Congo depuis la colonisation et qui s'est complètement poursuivie ensuite. Un des accords qu'il signe, c'est avec les diamantaires à Anvers. Et on reste sur cette économie d'extraction et pas du tout sur un développement durable du pays. Pour donner un ordre d'idée, le Congo, le budget de l'État, c'est le budget de la mairie de Paris, alors que ce pays recèle des minerais en quantité incroyable qui en partie sont pillés par les multinationales, notamment dans l'est du pays, dans les Kivu, en s'appuyant parfois sur des groupes armés. Donc voilà, tout ça n'est pas du tout stabilisé, on n'a pas de réponse à long terme et on reste sur cet état dysfonctionnel. On disait tout à l'heure que Kabila garde la haute main sur la politique congolaise, d'abord parce qu'il a la haute main sur le Parlement, mais parce qu'il y a eu un deal avec Tshisekedi pour le faire élire. Et lui qui disait vouloir en finir avec la corruption, son propre directeur de cabinet, Vital Kamerhe, est aujourd'hui impliqué dans le scandale des 15 millions qui ont disparu des caisses de l'État récemment. Je pense tant du côté européen qu'américain, on aimerait bien que ça marche. L'expérience Tshisekedi. Donc il a quand même un petit soutien diplomatique qui lui permet d'exister, y compris à l'intérieur. Et donc on le soutient. On lui envoie des messages. Ce que dit le ministre Reinders, c'est quand même assez sec. Il dit on est là, mais montre-nous, fais. Et il est dans une position extrêmement difficile parce qu'il doit faire d'un côté et il a une force de résistance de l'autre et de j'allais dire, du conservatisme des rentes économiques, politiques qui est très puissante aussi. Et donc, c'est compliqué. Et donc, pour conclure, parce que c'est aussi ce qui se dégageait un peu de cette visite, c'est que finalement, il y a 9 mois, les doutes autour de son élection, tout ça, on n'en parle plus trop maintenant. Je crois qu'il y a une volonté de tourner la page, autant en Europe que dans les pays de la région, dans les pays des Grands Lacs. On a appris, par exemple, ces derniers jours, que le chef de la rébellion des FDLR, les anciens rebelles Hutus, qui étaient constitués par les anciens génocidaires, avait été abattu, en fait, alors que cette rébellion-là, qui sème la terreur dans la région, qui pille les ressources naturelles, etc., faisait sa loi avec la complicité, en partie de l'armée congolaise et la passivité de l'ONU. Donc là, il y a une volonté de stabiliser cette région qui est exprimée par aussi les pays voisins, les pays des Grands Lacs. Et puis Pierre, je ne vous ai pas fait intervenir, parce que c'est un pays que vous ne suivez pas particulièrement, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder TV5 Monde ce week-end. Félix Tshisekedi a accordé un entretien exclusif à TV5 Monde. Corruption, pauvreté, insécurité, guerre, relations avec Joseph Kabila. Il répond à toutes ces questions ce dimanche dans International. C'est à ne pas manquer. Je vous